Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. Aujourd'hui, je vous propose des petits gâteaux au citron, très délices, très gourmands, faciles à faire avec très peu d'ingrédients. Alors on passe à la recette, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu, le partage et je vous remercie. Alors pour faire ces petits gâteaux, j'aurai avoir besoin bien sûr de citron, le jus ainsi que les zestes. Et il vaut mieux d'utiliser le jaune, comme celui-là. Alors, c'est une grande cuillère à soupe de zeste et 3 de jus. J'aurai avoir besoin aussi de 50 ml d'huile normale ou végétale et 100 g de sucre tendre glace et 2 œufs entiers, comme vous voyez. Levure chimique 8 g et sucre vanillé 7 g. Et bien sûr, la farine du blé tendre tamisée de bonne qualité. Alors dans ce bol, je verse les ingrédients, les œufs, la pincée du sel, les zestes de citron ainsi que le jus. J'ajoute le sucre vanillé. Si vous en avez l'extrait de vanille, vous mettez à la place. J'ajoute aussi le sucre tendre 100 g et je vais tout fouetter à la main en ajoutant par la suite huile normale ou végétale 50 g. Alors c'est la saison des agrumes, on les trouve partout. Pourquoi pas en faire des recettes, des jus, des gâteaux comme ceci. Après avoir bien fouetté, j'ajoute maintenant la farine petit à petit, ainsi que la levure. Vous retrouverez aussi diverses recettes de gâteaux traditionnels, modernes sur ma chaîne, toujours à ma façon simple et facile à faire. Alors j'ajoute la farine en petite dose, ainsi que les levures chimiques 8 g. Et n'oubliez pas bien sûr de tamiser la farine avant la préparation. Alors je ramasse le mélange à la main. Il faut obtenir à la fin une pâte tendre et un peu collante. Alors regardez la pâte, elle est homogène, tendre et un peu collante, comme ceci. Maintenant, je vais en faire une boule. Je la couvre du film alimentaire et laisser reposer au frais 20 à 30 minutes. Comme ça, elle sera plus ferme et facile à manipuler. Après ce temps, je sors ma pâte du frigo. Je vais en faire des petites boulettes. Et pour cela, j'aurai avoir besoin de sucre tendre glace de bonne qualité pour enrober les boulettes. Vous voyez, la pâte, elle est très très bonne et ça ne colle plus aux mains puisqu'il s'est bien reposé. Alors vous allez faire des petites boulettes de petite taille, moyenne, c'est selon votre choix, et puis les enrober de sucre tendre glace. Et bien sûr, sans oublier aussi de le tamiser.
Tellement bon, ce gâteau est très parfumé au citron. N'hésitez pas à le tester, surtout au moment du thé ou du café. Donc, je continue de la même façon pour finir toute la quantité. Alors, pour ce genre de gâteau dans lequel on met le sucre et qui va au four, il vaut mieux d'utiliser le papier cuisson pour éviter que ça colle à la plaque du four. Et si vous n'avez pas ce sucre tendre de bonne qualité, je vais vous montrer une astuce à faire. Vous allez tout simplement ajouter la fécule de maïs ou la maïzena. Le goût ne changera pas et vous allez obtenir à la fin le même résultat. Après avoir tout fini, voilà, j'ai rempli les deux plaques du four. Alors j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés et je vais enfourner mes gâteaux à 15 à 20 minutes. Et après la cuisson, les voilà. Vraiment, ça sent trop bon. Je les laisse se refroidir un peu avant de les servir. Et voici la deuxième plaque. Et je vous invite vraiment à refaire ces petits gâteaux rafraîchissants et savoureux au citron. Et si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie, très bon appétit et je vous retrouve prochainement.